Bonjour, on se voit, on s'entend? Ça Bonjour fonctionne? Tamara, ça marche, ça y est. Merci pour votre patience. Ça Je me vous en permet prie. voilà, j'ai tout décalé d'une demi-heure pour aujourd'hui. Je fais un petit peu le lapin d'Alice, je cours après le temps. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, bienvenue déjà. Ça fait Merci. une fois qu'on est en connexion tous les 2. Oui, première fois, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène? Moi, je voulais vous contacter parce que je suis un peu curieux sur l'âme. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans. Avant, je croyais qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc maintenant, j'ai changé d'avis là-dessus. Me suis ouvert sur ça et ça a complètement changé ma vie. Et cette année 2023, elle est assez difficile pour moi. Et je ne sais pas si c'est, le vieillissement ou enfin, il y a plein de paramètres qui me qui me posent question et du coup, je me dis: «Est-ce que je suis vraiment en phase avec mon âme? Est-ce que je suis aligné?» Je trouve que j'ai un niveau vibratoire assez faible. Ça cette semaine, ça va, mais la semaine dernière, c'était assez compliqué. Mmh. Donc il y a pas mal de up and down comme ça et donc j'aimerais davantage, connaître mon âme pour, peut-être me donner plus de force. Parce que là, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, OK, entendu. parfait. Avant qu'on ouvre, même si c'est déjà très, ça tape à la porte là, donc on va y aller. Ça m'interpelle ce que vous me dites par rapport à votre, fréquence, votre taux vibratoire. Vous avez une échelle de mesure? Vous utilisez des supports pour, mesurer ou c'est au niveau de votre ressenti personnel C'est que du vous ressenti, simplement du ressenti. Je trouve qu'avant, j'étais plus positif, plus optimiste et là, c'est difficile, un peu plus bon, bas? c'est lié aussi à au contexte actuel, Oui, il y a beaucoup de facteurs. ouais, carrément. Mmh. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a le plan mental, Mmh. le plan émotionnel, le plan physique, qui peuvent être 3 paramètres déjà, qui s'imbriquent un petit peu alors qu'il est bon d'apprendre un petit peu à les différencier, dire: «OK, là, dans mon mental, c'est un peu le brouillard. Ça ne veut pas dire que ça va impacter mon émotionnel et ou mon corps physique» et indépendamment des 3, de savoir déjà un petit peu repérer dans votre météo de tous les jours où est-ce que ça pêche un petit peu. C'est déjà plus facile de réinjecter, vous-même de vous accompagner en souveraineté, de Complètement, réinjecter dans un de ces 3 plans-là. ouais. Voilà, le corps physique est quand même soumis à rude épreuve pour tout le monde. Donc la Mmh. sensation de physique fatigue est présente depuis le début de l'année chez beaucoup de personnes. Pour être plus Mmh. précise, ça fait même depuis l'automne dernier Mmh. que la sensation de physiquement d'être très fatigué est omniprésente pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mmh. Je connais pas de personne en fait qui ressent pas la fatigue. Bon, Mmh. ça s'explique aussi par cette montée, vibratoire, fulgurante et fulgurante. Les corps humains sont pas habitués à ça. De mémoire d'homme, un niveau aussi haut de fréquence sur cette planète, bah, dans la matière, on connaît Mmh. pas. Donc le corps physique, il y a quand même énormément d'informations. Qui dit plus de fréquence, dit plus de lumière, dit plus d'informations. Donc nos corps physiques, de la toute petite cellule jusqu'à plus Mmh. grand, jusqu'à la conscience, on s'en rend pas compte, c'est dans l'invisible, c'est dans l'impalpable. Mais jour et nuit, on est Mmh. bombardé, bombardé, bombardé d'informations que les corps sont amenés à transmuter. Et on est dans un cycle très particulier, on est en mutation, en mutation sur plein de domaines. Donc au niveau des corps, il y a aussi un changement qui est à accueillir en termes de conditionnement. C'est-à-dire qu'on a créé cette société, cette civilisation beaucoup par le mental et là, on n'a plus d'autre choix que de passer par le cœur. Alors ça peut paraître un peu bisounours comme appellation, mais même au niveau des organes, c'est ce qui est en train de se passer. Cet autre point d'intelligence organique qui est plutôt le système digestif est en Mmh. train de prendre le dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a orchestré nos journées avec, on se lève, 6 heures, 7 heures du matin, on va bosser de telle heure à telle heure, on mange à telle heure de façon très conventionnelle, on et là, les corps sont en train de nous inviter à, qui a décidé de ça quand, en fait? C'est Mmh. pas forcément en harmonie avec ce qui est en termes Complètement, oui. de régulation permanente, d'accord? Donc je vais pas forcément manger parce que c'est l'heure de manger, je vais pas forcément manger les mêmes aliments Mmh. et au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue, il y a les phénomènes de soins, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup et dans ces cas-là, c'est quand même plus facile que le corps soit au repos.
Et ça peut être très compliqué pour beaucoup de personnes selon, bah, justement les activités professionnelles, selon le faire. C'est difficile d'accueillir et d'accompagner l'être dans cette montée vibratoire où on peut ressentir, alors que c'est pas du tout l'heure, me dire: «Ouf, peut pas m'empêcher de dormir un peu». Il vaut mieux pas résister, si Mmh. tant est qu'on le peut, selon nos activités professionnelles des uns et des autres et les disponibilités, d'accueillir ces moments-là, et de lâcher un petit peu prise sur justement ces conventions sociales qui nous amènent à boire, manger, dormir à des heures, très précises qui ne seraient pas forcément en harmonie avec, Mmh. avec notre écologie interne, quoi. OK? Juste un petit focus là-dessus. Allez, on va ouvrir parce que ça tape déjà beaucoup à la porte. On y va. C'est très joli. Cette ambiance, cette, atmosphère, cette image, cette symbolique première que m'envoie votre âme, c'est, vous savez, la fête des de la couleur. Je sais pas quel est le terme exactement. Comme on peut voir plutôt du côté de l'Inde où les gens vont se colorer comme ça avec des poudres de Mmh. couleurs et transformer un petit peu la grisaille du quotidien en une journée vraiment très, très festive et très colorée. C'est ces images-là, c'est ces codes-là dans lesquels, dès que je me branche sur votre âme, sur votre fréquence, c'est d'abord ça qu'elle me montre. Je suis venue éclabousser, ce terme est important, hein, au niveau de la sémantique, je suis venue éclabousser, hem, la grisaille de couleurs. Redonner de la couleur à différents êtres. Ouh là, ça frissonne beaucoup. OK, on est sur des fréquences très hautes, hein, donc vous ressentez sur des fréquences basses, là, on est haut, hein. J'ai vraiment tout le corps là qui a boum, tous les symptômes physiques de vous savez comme quand on rentre dans un lieu saint, dans une cathédrale ou autre, on sent qu'il y a une fréquence très haute là qui nous élève. Là, je me branche sur vous, c'est même au niveau de ma posture, ça me redresse, j'ai des frissons de partout. On est très haut. Il y a énormément la notion de festivité, de joie, c'est une explosion à l'image de ce verbe qu'elle nous a donné: «J'éclabousse», de la couleur, je remets de la couleur. On a cette notion de Pygmalion, je suis cette âme qui vient révéler les couleurs un petit peu éteintes des êtres, mais pas que des êtres. Ça concerne pas que les êtres, ça concerne aussi les lieux. On a la dimension architecturale, vous avez passé de nombreuses incarnations. Mauvaise formulation. C'est pas tant de nombreuses incarnations, c'est vos toutes dernières incarnations ont été consacrées à la notion d'artistique structuré, c'est-à-dire, l'architecture. On a un goût prononcé, alors un raffinement, justement, goût raffiné. On aime ce qui est raffiné, on aime ce qui est pointu, précis. C'est une âme qui ne travaille pas dans la grossièreté, qui aime travailler dans le détail. Mais elle aime apporter sa touche de détail à des structures qui sont grandes et qui sont vastes. C'est pour ça que je vous disais: «OK, j'éclabousse de couleurs. Je suis un Pygmalion, mais pas que pour l'être humain». Il y a aussi cette notion, structure, architecture. Hem, mmh, vous connaissez peut-être Gaudi en Espagne? La cathédrale ou la basilique, je sais plus. Mais on est sur Oui. Mmh. un monument qui est très grand, qui est très vaste, fourni d'une multitude de détails en termes de sculpture. Ça représente votre âme. C'est-à-dire je travaille dans le détail, j'aime ce qui est beau, j'aime l'esthétique, hem, transposée à du grand. Elle excelle là-dedans. Ça fait vraiment partie de votre essence. C'est pas des choses que vous êtes venu étudier, c'est ce que vous êtes. Donc cette capacité, cette notion de Pygmalion, c'est ce qu'elle est en train de vous décliner là, hein, dans la notion Pygmalion, je suis un révélateur. Elle est passée par les codes couleurs, maintenant elle passe par les codes plutôt un petit peu, sculpture, gravure, révéler l'essence, hein. C'est alors on a vraiment tous les codes, artistiques et en même temps là, elle me passe et par de la couleur et par de l'architectural pour me montrer en fait, un sculpteur part d'une pierre brute et dans le détail, va venir révéler l'essence, donc comme un Pygmalion aussi, de l'information qui était encodée dans la pierre. Ça, c'est ce que vous êtes. Ça, c'est ce que vous êtes, un révélateur, quel que soit le matériel, quelle que soit la base, le matériau, que vous révélez, ça révèle. Ça révèle ce qui est déjà, donc il y a ce mouvement de petit et de grand. Je mets en grand ce qui est petit. Mmh, pas une super bonne traduction là, mais Ouais, je comprends. Mmh. voilà, je révèle au grand jour, ce qui peut être, caché ou subtil
Et ça s'applique aussi à l'humain. Je suis celui qui va révéler, qui va inviter l'autre à se révéler à lui-même, alors que c'était caché dans ses profondeurs et je l'invite à l'extérioriser, à le diffuser jusqu'à l'extérieur de son être, hein. Que ce soit des talents, que ce soit des potentiels, que ce soit des alors il y a quand même la dimension, colorée dans le sens, hem on est allez, pour votre âme, on est ouais, je suis d'accord avec elle. On est quand même dans une partie là où c'est gris, c'est béton, c'est carré, c'est boum boum et votre âme invite à ce même mouvement au niveau de l'être, à explorer un petit peu plus la partie colorée, la partie fun. J'ai la notion de l'enfance, mais pas tant, elle s'y attarde pas. C'est pas tant révéler l'enfant intérieur, c'est le faire grandir cet enfant. Voilà, on a toujours ce même mouvement de c'est petit, mais fais-le grandir en grand, respecte-le et fais-le grandir en grand. Donc c'est pas tant je viens réveiller l'enfant intérieur chez chaque personne, c'est je fais éclore, hein, on a à nouveau ce mouvement-là, comme ce qu'elle me montrait au début avec ces poudres de couleurs, ces craies de couleurs, j'éclabouse, ça fait éclore comme ça, ce qui était déjà petit en version plus grande. Donc c'est pas tant le côté enfantin, naïf, non, on est plutôt sur, cette même essence qui est encodée chez l'enfant, mais qui va pouvoir se révéler sans être conditionné, sans limitation, sans grisaille, sans cadre Mmh. carré, sans tout ce qui fait que ça a du mal à s'exprimer quoi chez l'autre. Donc à chaque fois que je m'installe dans un ou l'autre des courants, elle revient sur l'autre. C'est-à-dire que là, je m'installe un petit peu sur la dimension humaine et elle me remet sur la dimension un petit peu plus structure architecturale. On est quand même plus sur de la pierre que sur du bois ou du fer, hein, en termes d'image de ce qu'elle me montre. Et puis tout à l'heure, quand je m'installais un petit peu dans cette information, oups, elle me dit: «N'oublie pas que ça s'applique aussi à l'humain». Donc il y a ce mouvement qu'elle est en train de nous montrer à travers ces 2 supports-là, l'humain ou la pierre, sont vraiment à prendre dans leur globalité pour vous traduire votre essence, hein, ce que vous êtes. Ce Pygmalion qui révèle ce qui était petit pour le rendre en grand et en rajoutant de la couleur, mais le mot rajouter n'est pas bon, cette couleur, elle était déjà là. Elle s'affadit avec le temps. Voilà, il y a cette notion de: «Oh, ça s'affadit avec le temps». Bon, ben, moi, je vais être cette âme qui, qui enlève la grisaille qui s'est posée par-dessus pour révéler l'éclat qui était déjà là. On est dans des énergies qui sont oui, j'ai les mains qui bougent beaucoup, c'est très en mouvement. C'est une fanfare, n non, c'est pas le bon mot, d'accord. Il y a quelque chose comme ça de très, votre énergie, elle me fait danser presque, hein. Alors c'est pas fanfare parce qu'elle me dit: «Non, fanfare, c'est les instruments de musique». C'est la foule que je suis en train de te montrer. Elle me montre effectivement comme, un défilé, comme une farandole, hem, une fête, c'est festif, hein. Ouh, alors là, c'est festif, hein. C'est festif, c'est joyeux dans le sens, libération de l'être, hein, révélation, éclat, à nouveau chez ces et elle me fait frissonner, hein. Il y a quand même cette invitation à la légèreté, justement, enlever la grisaille, hein, enlever les voiles de grisaille qui sont que des illusions et du conditionnement, hein. C'est, hem, ça frissonne beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire de cet indicateur? Oui, elle s'applique à me faire sentir dans le corps physique beaucoup, votre essence à vous. Donc il me traverse, ça me fait mettre en mouvement, ça me fait danser et il y a cet, indicateur, frisson qui est très, très présent jusque dans les jambes. Donc j'ai demandé: «Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pourquoi je frissonne autant? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est cette fréquence qui est la vôtre, c'est-à-dire que i c'est du Perrier, c'est du Perrier, comment je peux vous exprimer ça? Du champagne, hein, J'avais Perrier plutôt, j'ai plus plutôt? Perrier que de Champagne moi, mais Perrier par rapport, vous savez, au code qu'on a eu, télévisuel avec les Oui, publicités, vous Perrier, c'est voyez? fou, oui, oui. Mmh. Perrier c'est fou, voilà. Plus elle utilise plus ces codes-là par rapport au registre que nous on a eu sur terre, hein, avec cette marque-là, donc plus Perrier que Champagne. Hem, oui, l'appellation champagne, elle aurait plus été utilisée pour nous montrer le côté un petit peu mondain. Mmh. Là, elle veut vous montrer plus, justement, c'est cette, j'ai du mal à dire pétillance parce que c'est plus que ça. C'est pas que tant que votre âme, elle pétille, c'est qu'elle est pétillance, je vous dis c'est ce qu'elle crée chez les autres, voilà. C'est pas tant ce qu'elle est, c'est ce qu'elle crée chez les autres. Elle crée ce mouvement, ce que je vous disais tout à l'heure, elle me fait bouger dans tous les sens et voilà, comme l'eau gazéifiée qu'elle me montre là du Perrier, les petites bulles, elles font remonter à la surface quand même, hein. Donc c'est ça que vous êtes. Faites remonter à la surface. Ça dépoussière un petit peu là, ça hein?
ce qui pouvait apparaître stagnant tant qu'on n'avait pas décapsulé la bouteille, il suffit juste de touc. Là aussi, il y a l'information symbolique dans ce mouvement qu'elle nous montre, hein. C'est-à-dire que les êtres sont peut-être comme cette bouteille de Perrier qui est restée fermée. On croit que c'est stagnant, que c'est un peu transparent, qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de vie. Il suffit de tac, faire péter le bouchon et c'est fou. Perrier, c'est fou. Voilà, on y est. On revient un tout petit peu sur votre instant présent. Si elle vous présente cet aspect-là de votre être, c'est justement pour vous mettre en perspective. Reconnais. Reconnais qui tu es à l'intérieur. L'ego nous emmène souvent à l'inverse de qui l'on est. Et dans cette phase que vous êtes en train de traverser, ce passage dans votre vie, c'est une vraie invitation à se dépouiller de tout ce que vous avez pu hmm, enfermer dans des cases, hein, limiter, restreindre, rapetisser. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous êtes cet être justement qui est tellement débordant, éclaboussant de vérité, parce que je ne l'ai pas placé à voix haute, mais il y a ce terme-là quand même, quand elle nous montre à quel point elle enlève des voiles de grisaille, à quel point elle révèle aux autres leur vérité profonde, Mmh. ces couleurs éclatantes qui sont présentes en chaque être. Et si elle insiste autant là-dessus, ben, c'est sans doute parce que c'est ce que vous avez besoin de recevoir à aujourd'hui, c'est ce que tu es. Reconnais-le, ressens-le, fais péter le touc, fais péter le petit bouchon de la bouteille de Perrier que tu es, de manière à ce que ça puisse complètement, éclabousser. J'ai à nouveau ce mouvement-là de ça explose de couleurs, ça explose de joie, de légèreté et elle revient sur ses formes architecturales. Joie, légèreté, c'est vraiment associé avec, la notion du petit dans le grand, du détail. Alors quel est ce lien-là? Oui, elle vous le met en perspective ces 2 informations-là, de manière à ce qu'il y ait pas de limitation dans votre réception d'informations. Ouh là là, dans votre façon de recevoir l'information. C'est-à-dire, joie, légèreté peut être associée à une forme, de grossièreté, dans le sens où, on s'en fout un peu quoi. On est joyeux, on est léger, poum poum, peut-être insouciant c'est OK, mais vous voyez dans la notion de on va pas être pointilleux, on va pas aller dans le détail. Alors qu'elle vous met ces 2 informations en perspective, on est ça, on est les 2. On est cette légèreté, cette joie, cette pétillance, sans oublier dans cette information d'encoder aussi la notion de on aime ce qui est raffiné, on aime ce qui est dans le détail. Donc on n'est pas sur une joie ou une légèreté qui est globale et qui fait que ça effacerait un petit peu de l'information intérieure, allez hop, on s'en fout, etc. Non, on prend le tout, jusque dans le petit, jusque dans le détail, et on le fait grandir. Et c'est parce qu'on a conservé, ouh là là, c'est parce qu'on a conservé le tout qu'on peut être dans cet état de joie. On n'a rien laissé sur le bord de la route, on n'a rien oublié. On n'a rien balayé. C'est justement parce qu'on a cette précision du détail qu'on le fait grandir en. C'est. Est-ce que vous avez reçu cette information? C'est-à-dire que justement, comme dans votre essence originelle, vous êtes très pointilleux, très précis, et que vous aimez la notion de détail, mais de la révéler en grand, c'est parce que j'ai cette rigueur et cette précision dans le petit révélé en grand que je peux avoir cette explosion de joie au niveau de l'être, comme au niveau de l'énergie en général, hein. C'est joyeux d'avoir pu conserver l'entièreté de l'information dans le petit, de l'avoir transposé dans du grand, dans le respect total de Mmh. de de tout ce qui était déjà encodé. J'espère que vous arrivez à comprendre. Oui, oui, complètement. Oui, Ça oui. va? Ça Mmh. reçoit. Très bien. Donc de ce qu'on comprend, cette joie est la résultante, pas dans l'autre sens. Donc Ouais. au plus vous allez honorer justement cette première partie, au plus vous allez connecter avec cette joie naturelle et non pas induite ou créée ou un peu fake là, un peu alors ça, votre âme, elle aime pas du tout. La notion de édulcoré, c'est l'inverse Mmh. de ce que vous êtes. Mmh. Donc tout ce qui est édulcoré dans la vie, que ce soit les gens, les endroits, les choses, les informations, elle aime pas ça du tout. Donc Mmh. l'inverse, ça serait de l'intégrité, de l'authenticité, du flamboyant, hein. Bah Elle aime oui, pas ce qui est un peu fade, quoi. Votre âme, ouais. ça lui convient pas du tout parce que dans ce qui est fade, on a déjà l'information inverse de ce qu'elle faisait tout à l'heure. Si c'est Mmh. fade, c'est qu'il y a déjà une information qui a été enlevée. C'est
ça a été effacé. Il y a une ouais. info qui était très puissante et qui a été effacée. Elle me le transpose là dans la cuisine, ouais. C'est-à-dire un mets, parfumé avec une explosion de saveurs dans la bouche. Bon, si c'est fade, c'est forcément qu'il manque de l'information. Donc ça, elle aime pas. Ça, ça c'est limite son combat, hein. C'est-à-dire qu'elle, elle vient rajouter du sel pour comme exhausteur de goût dans la vie, quoi. Donc tout ce qui est fade, tout ce qui est édulcoré, tout ce qui est lissé, les Mmh. caractères trop lisses, votre âme, elle aime pas bien ça non plus. Dans le sens où c'est l'inverse, quoi. C'est l'opposé de ce que vous êtes. Alors ça veut pas dire que ça elle se tient à l'écart, ça veut dire que si elle est en présence d'une information qui est un peu fade, Heu, ça va rajouter. C'est trop tentant pour elle que de faire Ouais. le Pygmalion, c'est ce qu'elle est. C'est pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. Donc il serait pas étonnant que vous soyez aussi entouré d'autres âmes qui viennent chercher cette, puissance en termes d'information qu'il y a chez vous, hem et qui manquerait peut-être un petit peu. Alors, il y a quand même tout un crew, hein. Elle est en train de me montrer hem, que vous êtes, incarné, que c'est une équipe, hein. C'est une équipe, donc il y a tout un crew. Vous êtes autant entouré d'âmes, d'endroits, d'informations, parce qu'elle me traduit par de l'information. Je sens que quand je vous dis des gens et des endroits, il manque un troisième point qu'elle m'a pas encore montré. Hem, donc on a recréé ce monde qui est en haut, en bas, ce monde qui est le vôtre, ce champ d'information qui est le vôtre, vous avez su le recréer en bas, donc avec différentes personnes et différents endroits. Boum, c'est bon. Donc ça, c'est en place et c'est comme une structure. Alors, oui, on est à nouveau sur ce mouvement, de, hem, à l'identique dans le petit comme dans le grand, à l'identique en bas comme en haut, hein. Donc vous avez su reproduire en bas, du coup, vous êtes venus aussi avec un paquet d'autres, âmes, heu, qui ont cette même énergie, qui ont cette même, fréquence, qui sont familiers en tout cas. Il y a cette notion de famille, d'accord d'âme, où on va recréer en bas ce qui était en haut. Donc on fait ce mouvement inverse. Là où c'était grand, on va le redescendre dans le petit sans rien enlever non plus, hein. C'est intéressant ce double mouvement qu'elle nous montre. Et vous ici en bas, du petit, vous l'amenez jusqu'à ce que ça se révèle en haut, au niveau de l'être, hein. L'âme, c'est l'autre mouvement qu'elle s'est proposé, hein, c'est-à-dire, ça part d'en haut et on se donne le challenge, le défi de le ramener jusqu'en bas, dans le petit, sans en perdre le moindre détail. Oui, il y a vraiment un vase ah, les Miss là qui se dessinent quand elle me montre ça. Donc on reste concentré sur un petit peu plus la notion relationnelle et les personnes. Vous êtes entouré du coup, de paquets d'âmes. Si vous les avez pas déjà rencontrés, bah, c'est une vraie invitation de la part de votre âme à reconnaître d'autres personnes qui seraient dans cette, même fréquence que la vôtre, avec cet amour pour j'allais dire presque le fluo, le marqué, la couleur franche, la franchise bien sûr, la franchise. Reconnaissez-vous comme faisant partie de ce même équipage, hein, qui est venu s'incarner? Hem et vous dit-elle, de pas tenir à l'écart, d'épouser aussi, d'accueillir aussi ces âmes un petit peu pas les âmes, ces êtres un petit peu plus fades, un petit peu plus édulcorés, hem, un petit peu fanés même, un petit peu dans le langage des fleurs là, un petit peu fanés par la vie, par l'incarnation, par la grisaille ambiante, de pas les garder trop éloignés de vous, mais de reconnaître que c'est ce que vous êtes, ce Pygmalion. Donc c'est bien normal qu'il y ait aussi ces êtres-là qui Mmh. qui qui tentent de vous approcher, qui peuvent être sublimés par votre univers, par votre être, comme étant quelqu'un d'inspirant. N'ayez pas peur, ils peuvent rien vous enlever. On peut pas vous édulcorer vous, c'est pas possible. Elle insiste là-dessus, hein, donc il doit y avoir quelque chose dans cette incarnation où peut-être vous vous gardez un petit peu, en sécurité, j'allais dire, parce qu'il y a quand même cette notion où elle vous envoie, «N'aie pas peur, on peut pas nous édulcorer», mais j elle me montre un petit peu comme si j'avais créé un dôme avec mon univers, ma vie, mes gens, mes fréquences, je suis bien là, mais c'est un peu, sclérosant, c'est un peu fermé justement aux autres de l'extérieur, où elle vous invite vraiment: «Ouvre, ouvre, tu n'es pas venu que recréer là, dans cette zone de confort, ce qui était déjà en haut, tu es venu pour l'apporter, pour le Mmh. mettre au service, pour aider cette première image qu'elle nous a montrée, la fête des couleurs où j'en fous de partout. Donc je suis pas venue moi avec mon lot de poudre colorée et de craie en disant: Voilà, du coup on va s'amuser entre nous». Non, je suis venue pour une sorte de défilé là, dans ce qu'elle me montrait tout à l'heure, comme une farandole, comme une foule qui avance, qui fait la fête, qui danse et cetera. Et bien moi, je suis venue pour leur en mettre
de partout, de la couleur là, pas pour le garder dans ma zone de confort, dans mon dôme à moi et avec ceux qui sont comme moi, que j'ai déjà reconnus ou accueillis. Donc ça a l'air d'être important cette invitation qu'elle vous donne à: «N'aie pas peur», parce que c'est visiblement un mouvement de peur, je reste dans ma zone de sécurité. Hem, oui, dans le passif, vous avez déjà vécu aussi, on est clairement sur la notion de rejet et d'humiliation, qui peuvent un tout petit peu freiner ce mouvement de j'ouvre à l'extérieur justement, hein. C'est des choses que vous aviez déjà vécues, précédemment, qui peuvent être un petit frein dans cette incarnation-là. Heu Mmh. parce que, bah, voilà, parce qu'on même si on se souvient pas quand on vient s'incarner, c'est quand même présent dans notre disque dur et vous avez eu des expériences, surtout en termes d'humiliation qui ont été très fortes, mais humiliation, rejet, se la main, hein, sur des précédentes incarnations. On est avant le sur la ligne de temps là, si on pouvait parler comme ça, on est avant les incarnations dont elle vous a parlé, où vous êtes énormément intéressé à l'architecture, à la sculpture et à l'architecture. Ces vies-là vous ont permis justement hem, d'être en résilience de ces blessures de rejet et d'humiliation, d'exprimer un talent, un savoir-être, un potentiel jusque dans la matière, donc à travers l'architecture, à travers la sculpture, à travers voilà, tout ce qu'elle vous a montré tout à l'heure. Ça a été, des incarnations qui vous ont permis d'être dans cette résilience, d'exulter un petit peu les blessures d'humiliation et de trahison précédemment, vécues. Puisque sur d'autres incarnations, donc on est encore en amont là, quand les blessures se sont un petit peu plus, cristallisées, vous aviez déjà cette essence de Pygmalion, de révélateur, mais c'est un petit peu comme si, vous aviez un train d'avance sur la société, quoi. Mmh. Un petit peu trop novateur, incompris et du coup isolé et rejeté. Avant. Avant, Mmh. dans les vies d'avant, Ouais. mais ça a été tellement marqué, c'est comme si votre âme était bridée à cette période-là, ce qu'elle vous montre là, on est vraiment avant, avant, hein, avant, Mmh. avant. Hem, mais du coup, de ces expériences où cette âme, elle vient s'incarner avec, «Waouh! Waouh, ça va être génial, pam, pam, pam» et puis en fait, pas du tout. «Mince, zut, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, du coup, je suis pas accueillie, je suis pas reçue, au contraire, on va me stigmatiser, donc je suis isolée, je suis humiliée, je suis rejetée, du grand nombre, du collectif». Elle l'a vécu il y en a eu 2 ou 3 incarnations qui se sont passées comme ça, donc cette âme l'a vécu vraiment comme: «Ah, je suis bridée, mince, ça va», c'est le mouvement inverse de ce que je suis, c'est pas agréable du coup. Mmh. Donc s'en est suivi une autre série d'incarnations où c'est pas tant l'être qui va s'exprimer, c'est à travers la matière. Donc toute cette série d'incarnations sur l'architecture et la sculpture, hein, et le fait de faire sortir de moi, mais avec un support, avec une matière. Ouais, ce serait cathartique, hein. C'est ça. Et là, dans cette incarnation-là, c'est le combo de ça que vous venez, exprimer. On n'a plus besoin des petits trous, on va dire. Mmh? On a déjà dépassé ça. Donc c'est en ça qu'elle insiste pour vous dire: «Ouvrez, ouvrez aux autres». Ouais, sortez de la zone de confort. On a déjà dépassé tout ça. On a vécu des vies exprès pour ça. Donc là, maintenant, allez, on ressort tout. C'est le temps de tout ressortir. C'était un peu trop tôt avant et c'était pas prêt. Là, maintenant, on peut y aller. Il y a la notion de singularité, hein. Votre âme, donc elle vous a beaucoup exprimé ce que vous créez chez les autres, en termes de fréquence, en termes d'énergie, la notion de Pygmalion, de révélateur, et cetera, et cetera. Hem, elle s'applique un petit peu plus vous avec vous-même. Elle nous présente là maintenant la notion de singularité et ça fait aussi partie des choses que vous êtes venus exprimer. De ne surtout pas, heu, rentrer dans une convention Mmh. quelconque, Ah ouais, de de sortir vraiment des attentes sociétales, mmh. de vous autoriser. Il est important que vous autorisiez à exprimer ce qui n'existe pas encore, d'être complètement en dehors des cadres, en dehors des clous et c'est hyper important parce que c'est tellement présent dans votre essence, qu'à nouveau, c'est cette, fonction de révélateur. C'est-à-dire que si moi je me l'autorise pas, comment est-ce que ma puissance énergétique de révélateur va pouvoir s'activer auprès des autres qui en ont besoin? Ouais. Donc c'est important, hein, vraiment cette notion de ouvrir, de dépasser ce qui peut être encodé de façon très inconsciente parce que ça vient d'autres vies, si je suis parfaitement singulier, on va me rejeter. Il est temps pour ça. On est dans une société qui nous le permet, qui permet
par-ci, par-là, dans la planète, pas de partout, pas dans toutes les cultures, pas dans toutes les sociétés, mais qui autorise de plus en plus, voilà, si je veux avoir, une mèche, violette, si je veux m'habiller en tutu, si je on a la possibilité maintenant de plus en plus d'exprimer notre singularité et vous faites partie de ces âmes qui sont des révélateurs pour les autres. Donc quel que soit, ce qui vous traverse comme, Perrier c'est fou, comme expression du soi. C'est cette incarnation où je reviens à ces incarnations premières où je suis venue libérer l'expression du soi. Mmh? Donc j'ai plus besoin de passer le support extérieur n'est qu'une béquille. Alors c'est joli, ça reste dans la dimension artistique, ça reste dans la dimension créative, ça reste, source d'inspiration, ça reste dans le détail, dans le raffinement et cetera. Mais ça a peut-être moins l'impact d'être un pygmalion et d'être révélateur de l'être, d'autoriser la singularité en chacun, que si ça passe justement par votre monument à vous. Donc on a quand même un rapport au corps, hein, Mmh. comme étant votre monument à vous. Hem Autorisez-vous, entre guillemets, à sculpter et à colorer votre monument à vous, à ce qui s'exprime comme votre œuvre d'art. Alors œuvre d'art, elle me corrige un petit peu. On n'est pas tant là pour utiliser le corps physique comme étant un support, d'une œuvre d'art, mais plutôt vraiment comme, ça c'est ce que je suis. Donc Mmh. c'est pas le même mouvement, hein. C'est pas, oui, pour me faire comprendre ça, elle me montrait, la pierre brute de tout à l'heure. Elle me dit: Non, c'est pas mon œuvre d'art. Mon œuvre d'art, je prendrais une pierre brute et puis je lui mettrais de la couleur, je la rendrais jolie et cetera. Non, je la sculpte jusqu'à ce qu'elle révèle qui elle est. C'est pas une œuvre d'art pour votre âme, c'est une révélation du soi. Elle fait la différence entre les 2, hein. Il y a un lien direct avec ce que vous recevez et ce que vous ressentez depuis le début de l'année, ce fafafloum. Pas évident là pour moi, je me sens un peu bas, un peu il y a un lien direct avec tout ce que vous recevez aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que, elle vous a montré tout à l'heure le mouvement de la joie chez vous. C'est parce que, j'honore dans le grand ce qui est déjà encodé dans le petit, que ça me crée une joie et que ça crée la joie, la célébration, la félicité. Donc tant qu'il y a encore des petits mouvements de repli, de déni de soi, de mésamour de soi, et beh, c'est difficilement compatible avec de la joie. Plus vous allez chouink, elle me remontre encore, paf, faire péter l'opercule là, le petit bouchon de la bouteille de Perrier, Mmh. plus cette joie, elle est naturelle, elle n'est pas à créer chez vous, hein. Vous êtes une source de joie, je vous dis dès que je me suis branchée, c'est waouh, on est bien avec vous, on est très, très bien avec vous. C'est une énergie qui est agréable, c'est une vraie invitation, donc c'est pas une information qui est à créer, elle est là, il faut simplement Mmh. la faire descendre. OK, on va être prêt pour les questions-réponses. Là, c'était vraiment la présentation de ce que votre âme voulait vous montrer. Bien sûr, ça ne définisse pas, absolument pas tout ce que vous êtes dans votre essence, mais c'est ce que votre âme a choisi de vous montrer dans cette lecture par rapport à votre instant présent et par rapport à votre incarnation présente. OK? Qu'est-ce que vous m'en dites de ça? Parce que c'est vous qui grandissez avec vous-même dans cette vie-là. C'est hyper troublant parce que je suis décorateur d'intérieur et que Ouais, la matrice de mon travail, c'est la couleur. d'accord. Bah, ça Et j'ai étudié la chromothérapie. Donc la chromothérapie, c'est choisir les couleurs en fonction du symbole de la couleur et de ce que ça provoque chez les gens. Donc génial. tout ce que vous avez dit, ça fait complètement écho à mon travail. Donc Bon, alors à la c'est question: «Est-ce que je suis bien alignée?» La réponse est oui, oui. là, c'est clair. Et après, je comprends, ce que vous avez dit par rapport c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile parce que les gens on est dans la standardisation des goûts, l'uniformisation des goûts, donc que des couleurs bien pâles, bien claires Ah oui, et et que ça vous moi, je dois lutter contre ça et que les gens adorent mon travail, mais les gens n'osent pas forcément mon travail. Donc c'est là toute la difficulté. J'ai même écrit un article, sur mon blog cette année. Je disais que le décorateur, fallait qu'il réintroduise de la joie dans la décoration. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez dit, c'est génial. c'est pile poil ça. Et c'est vrai qu'il y a des tendances par moment à être paralysé par l'angoisse, qui pourrait freiner cette envie de couleur, cette envie d'être différent. Mais je Ah oui. sens qu'au fond de moi, il y a de la joie, il y a envie de dire: «Mais je vous emmerde, je suis comme ça Oui,
Oui, la et voilà quoi. singularité dont elle Ouais, nous ouais, a ouais, parlé, ça c'est vraiment moi. Mmh. il est temps de libérer donc ce que vous ressentez, que vous nommez, il y a des angoisses un petit peu chez moi. OK, super, merci de me le partager. Je comprends mieux du coup ce que je reçois après quand les gens me le traduisent, mais Mmh. c'est ça, elle est passée par cette étape-là dans la lecture pour vous dire: «C'est que des vieux souvenirs» Mmh. et ça, on l'a déjà résolu en passant par l'architecture, en Mmh. passant par un support extérieur à soi. Maintenant, il est le temps de faire le combo de tout ça. Mmh. Bon, vous dites, vous êtes décorateur d'intérieur, que vous êtes, parmi de ceux qui disent: «On met de la couleur, on ose et on met de la joie». Bon, on y est déjà complètement, hein. Si vous aviez un peu la crainte de: «Est-ce que je marche à côté de mes pompes?» là Oui, quand parce même, que moi je me suis dit: totalement. est-ce que je dois arrêter, ce travail-là pour des raisons, écologiques, être vraiment en phase avec, le climat, tout ça, l'environnement? Parce que c'est un métier qui pousse à consommer. Ouais. J'essaie quand même d'inciter les gens à acheter de la seconde main, d'aller chez les antiquaires, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc j'avais un problème de positionnement par rapport à mes valeurs, par rapport au contexte OK. actuel. Alors moi, Mais j'ai envie de vous dire le mouvement inverse, hein, Olivier. oui, Non, au contraire. Augmenter encore plus ce que vous êtes, ce que vous gardez en frein, mmh, même s'il y aura pas forcément au démarrage, enfin au démarrage, une fois que ce mouvement sera fait, vous n'aurez pas forcément, la totalité de la clientèle que vous avez l'habitude d'avoir. mmh, Même si au départ c'est une niche. N'oubliez pas ce qu'elle vous a dit, hein, tout à l'heure dans la lecture, de dire: «On est arrivé par paquet d'âmes, hein, c'est un convoi exceptionnel, donc il y en a d'autres, des comme moi». Ça vient en résonance, mais on vient pour révéler les autres. mmh. Donc c'est certainement pas le mouvement de: «Je vais dans la tendance, hein, Non, non. pour préserver mon activité ou quoi que ce soit», donc pas sur le côté tendance, mais au contraire accentuer le bazar. Sur la notion écologie, alors, waouh, j'adore quand les âmes nous font ce genre de, «Prends tes leçons». Heu, vous faites partie de ceux qui invitaient l'autre à être dans sa singularité, dans se révéler à lui-même. Par rapport à la question de l'écologie planétaire, donc consommation et cetera, votre âme, elle répond, beh, invite les autres déjà à être en écologie avec eux-mêmes. Avant de vouloir être en écologie avec, l'extérieur, donc avec la matière. Donc c'est ce mouvement-là aussi que vous créez, hein, c'est-à-dire soit déjà en harmonie, en écologie relationnelle, fréquentielle avec ton être. Oui, Transpose-le à l'extérieur de toi et comme de par hasard, comme de par magie, à l'extérieur de toi, tu verras que ça va pas te coûter. Ce mmh, qui coûte, ce qui fait que les gens sont dans de la consommation, consommation, c'est parce que c'est pas en harmonie avec eux-mêmes. Quand mmh, ils ont trouvé, que ce soit l'objet, que ce soit la couleur, que ce soit le tissu, qui est en harmonie avec eux, il y a pas le besoin de le changer par rapport à une mode. C'est moi, ça change pas, oui, ça évolue, mais ça change pas. Donc, j'aime bien cette réponse qu'elle vous amène dans le sens, waouh, merci pour la leçon. L'écologie à l'extérieur, elle commence comme pour toutes ces leçons-là, mmh, spirituelles-là, d'abord à l'intérieur. Si je suis en harmonie avec moi, j'ai pas besoin de changer, selon des tendances à l'extérieur. Je suis plus mmh, concernée par ça. Je suis plus influencée mmh, par les tendances extérieures puisque ça y est, je me suis trouvée moi. Donc au contraire, allez-y à fond sur cette carte-là, communiquez aussi là-dessus, hein, que pour lutter contre, ces fléaux de consommation, de surconsommation, bah, trouvez la bonne, déco, trouvez, ce qui est en résonance avec vous-même et il n'y aurait plus besoin de changer jamais. mmh. Vous pouvez Je se suis refaire. beaucoup, en ce moment, je suis beaucoup en train de j'ai toujours fait, mais en ce moment plus que d'habitude, de réinterroger, mon modus vivendi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est vraiment un truc qui me correspond? C'est la culture qui me l'impose ou la société qui me l'impose? Et ça, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est la maturité ou en tout cas, il y a je m'affirme beaucoup plus. Et pourtant j'ai 53 ans, je suis pas un gamin, mais je me je en de depuis le début de l'année, je m'affirme beaucoup plus et je prends du plaisir à le faire en disant non. En disant: «Non, non, moi je suis pas comme ça, tant pis si je vous plais pas, moi je suis pas comme ça et je veux m'y retrouver moi, en tant que personne, en tant qu'individu» et donc ça c'est nouveau Et ça et va totalement en lien avec qui j'ai vous êtes. l'impression que ça va monter encore crescendo. Oh, 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 il y a des chances, oui, parce on est vraiment dans ce mouvement, parce que, ce qu'on a reçu en tout cas dans votre lecture, c'est vraiment ça, on ne pourra pas vous édulcorer. Vous Non, avez reçu cette phrase-là, hein. On ne pourra ça pas
Donc, n'ayez pas crainte. Ce que j'entends aussi en même temps dans ce que vous me disiez, de ce que vous vivez dans les temps actuels, là, c'est ce que votre âme vous a dit un petit peu plus loin dans la lecture, dire ouvre aux autres. Mmh. Donc, cette affirmation qui fait non, premier mouvement. Deuxième mouvement, viens. Donc, dépassez vraiment cette peur d'être rejeté. Non, si mon travail ne vous convient pas, vous allez voir ailleurs. Mais plutôt que je suis rejeté, de dire viens, je t'emmène dans mon environnement et tu vas trouver le tien. Vous voyez, donc d'être force d'affirmation et en même temps d'invitation. Invitez-les, vous êtes venus pour leur montrer le mouvement. Donc, même si vous prenez par exemple un non, ou plutôt comme si, plutôt, faites-moi confiance. J'irai pas dans votre direction. C'est moi le professionnel entre nous deux. Vous avez fait appel à mes qualités professionnelles, à mon potentiel. Suivez-moi. Donc, vous voyez, de rajouter dans le mouvement que vous êtes en train Ouais. d'observer là, de l'affirmation, dans l'affirmation, rajouter de l'invitation. Mmh. Soyez Et affirmés dans le heu, fait que c'est la bonne direction pour vous aussi. On a besoin de plus de lumière, on a besoin de plus de couleurs, on a besoin de plus de joie, on a besoin de plus de singularité. Dans un monde où on essaye de nous uniformiser jusqu'à de la pensée unique, jusqu'à des meubles uniques, jusqu'à des décos uniques, donc ouais. invitez-les dans cette affirmation. Mmh, j'ai presque envie de vous dire, dépassez cette étape où c'est vous qui êtes en pleine affirmation pour dire: «Alors moi, je suis tellement bien affirmée que du coup, je vais t'inviter à cette même affirmation dans ta singularité». Ça va? Vous l'avez? Oui, oui, oui. Ouais, Et il y ouais. a 2 ans, j'ai perdu mon cousin qui s'appelle Nicolas, il avait 2 ans 1 an de plus que moi et j'ai perdu mon chien l'année dernière aussi et ces 2 disparitions m'ont vraiment, ça m'affecte encore aujourd'hui. Ça m'a interrogé sur le sens de la vie. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Et je trouve que moi, je ne suis pas attiré par l'argent. Mon travail, je ne peux pas, m'en défaire que c'est intrinsèque. Je suis tellement lié à mon travail. C'est un métier artistique, c'est pas un boulot alimentaire, mais quand bien même, c'est pas il y a pas que ça dans la vie. Ce qui compte pour moi, c'est le partage, c'est l'amour, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Essayer d'être utile aux autres, et ça, c'est pas toujours facile quand je trouve moi, je me sens un peu inadapté aujourd'hui dans ce monde qui va très vite, qui court, ça m'effraie un peu et je me dis: «Est-ce que je suis pas trop vieux?» Mmh. Je sais pas. OK, c'est une bonne question. Vous faites partie des résistants. Oui, peut-être. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de fréquence. Mmh. Donc, à quoi ça sert? J'ai envie de vous mettre justement la perspective là de ce qu'elle me montrait votre âme, je fais partie des résistants. Est-ce qu'on veut vraiment que ce monde aille dans cette direction-là? Mmh. Est-ce que c'est vraiment la direction? Il y a de nombreuses âmes qui sont comme vous, venues pour, accompagner cette étape-là et allez, en une phrase, je dirais: «Moi vivant, tant que moi je serai encore là, il y aura encore cette information présente que c'est pas la bonne direction et Mmh. je vais incarner la bonne direction». Donc oui, c'est un sens bien plus grand, bien plus vaste que nous en tant qu'individus, mais c'est aussi le principe, vous savez comme, Arbil disait, du colibri quoi. C'est-à-dire c'est Oui, 1 plus 1 plus 1 et bien même si sûr. on peut se sentir un petit peu isolé, parce qu'on se voit pas les uns les autres, c'est important que chacun garde son poste, Mmh. chacun garde sa fréquence, chacun garde sa vibration et cette conscience de amour, partage, joie et prendre le temps, prendre le temps. Tout est en train de s'accélérer, oui. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est intéressant par rapport à ce que vous montrez votre âme tout à l'heure en disant: «Mais cette joie, elle vient du fait qu'on n'a rien perdu dedans, ça ne s'édulcore pas, ça Non. s'affadit Mmh. pas. On a gardé la C'est en complète sommeil, hein, essence, ouais. la totalité des infos a été gardée dans le grand comme dans le petit et c'est ça qui fait qu'il y a de la joie». Là, dans cette société, actuellement en tout cas, ce qu'on est en train de vivre, c'est que tout va tellement plus vite, plus vite, plus vite que oui, non mais on perd, on Mmh. perd. En très peu de générations, l'humain est totalement déconnecté bah, ne serait-ce que de la nature et de la sagesse, science, sagesse de la nature, les saisons, la culture, enfin la totale quoi. On a perdu. On ne peut pas en 3 minutes injecter,
un cours magistral de 3 heures chez quelqu'un. C'est pas Mmh. possible. On peut pas transmettre tout ce qui a été dans l'histoire de l'humanité, en une petite vidéo, YouTube, de 2 minutes, l'histoire de la vie. Non, ça marche pas. Donc tant qu'il y aura des âmes qui sont là pour dire: «Non, on ne sacrifie rien ni personne et aucune information», on fait partie des résistants. Mmh. Dire: «Oui, c'est sûr, ça passe par là, c'est en train d'aller là-bas, mais il y a une autre humanité qui est possible, il y a une autre façon de faire qui est possible, qui est pas involutive, ça ne va pas contre l'évolution, l'espèce humaine, mais ça veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Mmh. Ça veut pas dire qu'on jette et qu'on enlève, des parties de l'information. On garde le tout et on le fait évoluer, on le fait exulter, on le fait exploser, on le fait grandir, mais en gardant le tout, pas en enlevant ce que d'autres appellent des mauvaises graines. Ben non, elles ont toute leur place, quoi. Les mauvaises herbes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc oui, ce sont des temps qui sont pas évidents pour des âmes comme la vôtre, comme les nôtres, parce qu'on est très nombreux quand même. Que je suis très sensible, à La cette solution ouais. la solution, c'est ce que votre âme nous a montré tout à l'heure, c'est on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Tant que votre monde continue à exister et que vous maintenez la porte ouverte, c'est tout, c'est tout. La C'est solution, très elle est là. ancré, ouais. Vous êtes dans votre réalité, dans votre champ de conscience. Hem, Accrochez-vous-y, mais ferme, ferme, ferme. J'espère que cette lecture va vous aider justement à oui, tout à fait, bon, à maintenir encore ce mouvement d'invitation. Votre âme vous a juste invité à laisse la porte ouverte. C'est-à-dire qu'affirmation ne veut pas dire fermeture. Mmh. J'affirme, mais j'accueille d'autres personnes qui ne le seraient pas. Maintenant, vous n'êtes absolument pas tenu de sortir de votre dôme pour aller voir à quel point dehors, c'est la merde et il se plante. Je reste dans mon truc. Mmh. Et plus on sera nombreux à justement, boum, affirmer nos petits dômes à nous, plus ça peut se multiplier, voire même commencer à co-créer. Oui, oui, oui. Voyez-le vraiment sur des niveaux de fréquence. Ce sont des niveaux de fréquence. Mmh. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est un effondrement, on le sait. Et en même temps, tout est son contraire dans cet univers, en même temps, une création. Faites partie de ceux qui sont en train de maintenir ce qui était valable et de le faire grandir, de le faire exploser. Bah, c'est comme 2 tranches différentes dans le gratin de lasagne, hein. Il y a ceux qui Mmh. sont en bas, ils sont tout cramés là. La tranche tout en bas là qui est toute cramée par le feu du four, OK? Et puis il y a ceux qui sont en même temps, sur une fréquence plus haute et qui sont plutôt au niveau de la béchamel et du fromage fondu quoi, de la Ouais. crème. Mmh. Donc les 2 coexistent en même temps. Ces 2 mondes vont continuer à coexister en même temps. Ce qui peut vous donner l'impression de: «Je suis en fréquence basse», c'est que en fait, ça, j'ai l'impression que c'est qu'une illusion, que c'est qu'une utopie, que je suis tout seul, moi, ici, dans ma béchamel et que tous les autres, ils sont dans le gratin. Donc de temps en temps, je suis un petit peu tentée d'aller: «Ah, c'est ça la vie, c'est pas cool, hein. Ça non, bouh, ça a le goût de cramer». Non, la vie, c'est le gratin de lasagne au complet et chacun choisit, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence il la vit, cette incarnation-là. Donc oui, ça sent le cramé, pour ceux qui sont là. Donc il n'est plus le temps de faire les sauveurs ou quoi que ce soit. Par contre, c'est important que vous créez votre béchamel et votre gruyère pour que ce soit bien onctueux et bien confortable et vous gardiez la porte ouverte parce que parfois, il y en a qui peuvent faire ce mouvement-là. Mais Mmh. c'est pas à vous de faire le mouvement inverse. Et ce qui peut vous baisser en fréquence, c'est de côtoyer justement, de Oui. sortir de votre monde des schtroumpfs et d'aller voir que, oh, ça vous baisse en fréquence. Restez Ouais. dans votre mode des schtroumpfs à vous. Restez dans votre village sacré, dans votre dôme sacré, dans Mmh. votre création, avec les gens qui sont, avec cette sensibilité, avec cette fréquence qui est la vôtre, avec ce goût pour l'authenticité, pour la véracité des êtres, des choses, des informations, des couleurs, de la joie. Mmh. C'est une vraie révolution que de garder de la joie en ce moment, hein. Ah oui. Mais c'est la réponse. Ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Mmh. On nous bombarde de peur. Plutôt que là, je prends le micro de façon un peu plus personnelle, là, Tamar. Plutôt que d'aller manifester avec de la colère, si on comprend l'univers avec le regard un petit peu, l'invitation que nous avait fait Tesla, hein, traduis tout en Mmh. termes d'énergie de fréquence, tu comprendras mieux les choses. OK, on veut nous créer de la peur, mais la meilleure façon de manifester, mais c'est de faire des défilés de joie, d'amour, de couleurs, de fêtes, de chants et non pas de colère. Mmh. C'est dans le même camp, la colère et la peur. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe, ça veut dire: «Vous aurez pas ma joie».
Mmh. Vous n'y arriverez pas. Oui. C'est mon bouclier. Amour et humour, c'est mon bouclier. Et c'est en ça que je vous dis, vous faites partie de ces âmes résistantes, celles qui ne peuvent pas oublier que la solution, c'est l'amour et c'est l'humour et c'est la joie. Donc vous êtes porteur de cette information-là. Mmh. À quoi ça sert? Bah, ça n'a jamais autant servi qu'en ce moment, Mmh. sur cette planète. Et on a besoin de tout le monde, hein. On a besoin de tout le monde parce qu'ils sont quand même nombreux à se faire embrigader de l'autre côté, dans la tristesse, dans la grisaille, dans la peur, dans l'incertitude, dans le on a besoin d'êtres qui sont sûrs: «Non mais la solution, c'est de la couleur». Je vous l'ai dit, de la couleur et de la joie. Voilà, La merci déco, Olivier. pour moi, c'est une extension de soi. Donc, quand on choisit une couleur qui correspond au client, c'est pour son bien-être, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour vraiment que ça lui fasse écho et qu'il se sente bien, que ça soit réparateur ou réconfortant. C'est un peu le sens de mon travail quand même. C'est pas gratuit tout ça. Mmh. Non, c'est pas gratuit et c'est surtout, dans le sens où, c'est précieux, au-delà d'être, non seulement c'est pas gratuit, mais c'est précieux. Donc c'est à préserver, Mmh. c'est à préserver et c'est à ouvrir, hein, ce que vous disiez, votre âme. Ouvrir un petit peu à d'autres qui auraient pas cette sensibilité, qui auraient pas cette conscience. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas y avoir accès aussi. Mmh. Donc plus d'affirmation de votre part encore, plus d'affirmation. Hem, autorisez-vous peut-être à vous voir comme un mentor dans le domaine, hein. Mmh. C'est-à-dire oui, alors vous en avez pas conscience, mais moi c'est tellement présent en moi, c'est tellement ce que je suis, bah, que je vais vous l'enseigner, contre vents et marées. Mmh. Je vais vous le transmettre, je vais vous l'enseigner, je vais continuer à l'exprimer haut et fort. Ouais. Oui, ce qui est difficile sur le plan personnel pour moi, c'est que, j'ai 53 ans comme je vous ai dit. Bon, je vis en couple, depuis bientôt 20 ans avec un homme et on s'aime, mais on n'a pas d'enfant, on n'en veut pas. Mais, c'est dur des fois de trouver de la légèreté, que l'enfant va apporter et je me dis: «Qui va s'occuper de moi quand je vais vieillir encore plus?» Enfin, il y a un sentiment de fin, qu'il y aura rien après moi. Je suis sur terre, mais il y aura rien après moi, Votre sur le compagnon, plan il a le même âge personnel. que vous? Il a 2 ans de plus. Oui, vous avez le même âge. Oui, oui. D'accord, OK. Oui. Alors, c'est un sentiment très humain, et très légitime quand on est incarné justement dans un corps physique. Ça fait partie des besoins dans la pyramide des besoins de Maslow, hein, le besoin de transmettre, de graver qu'il y a un après moi et cetera. C'est la partie égo qui a besoin de ça, d'accord? Oui. Comment je pourrais vous le montrer? En fait, il faudrait, pour pouvoir le mesurer, votre héritage, que vous puissiez vous asseoir sur un petit nuage à côté de votre âme, symboliquement, Mmh mh. pour regarder tout ce que ça a eu comme impact sur chacun de vos clients, chacune de vos clientes, chacun de vos amis, chacune de vos amies, qui est au contact de votre fréquence en tant que Pygmalion, en tant que révélateur. Oui. Que vous puissiez voir exactement comme un caillou qui arrive dans l'eau, à quel point, bouf, il est tombé à cet endroit-là, le caillou, il se dit: «Boum, en fait, à quoi elle a servi ma vie? Parce que je suis arrivé dans l'eau ici, boum, je suis tombé juste en dessous, il s'est rien passé». Et non, mais il faut que tu te mettes au-dessus pour voir à quel point l'onde s'est propagée et a nourri et a nourri et a nourri et a nourri. Et elle se diffuse, elle se multiplie. Et l'information continue et continue et continue et continue. Mais pour ça, il faut être mort, pour se rendre compte. Tant qu'on est vivant, on peut pas le mesurer Mmh. et ça n'a rien à voir avec les enfants. Rien à voir. Je peux être une mère de 15 enfants, dans la matière, avoir donné naissance à 15 petits bouts d'hommes, des humains et avoir une résonance, mon impact sur terre beaucoup plus limité que quelqu'un qui a pas d'enfant et qui a rayonné, rayonné au niveau de sa fréquence. Ça n'a Mmh. rien à voir. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que cette planète est surpeuplée, si je peux me permettre. Oui. Et oui, les gens, ils ont pas trop bien compris. Donc, Non. c'est un petit deuil à faire de ce côté-là, parce que je ne veux pas vous mentir, de votre vivant, en étant incarné dans le corps physique, vous pourrez pas le mesurer, l'impact de votre héritage et de votre passage sur Oui, terre. puis je peux mourir demain, hein, donc Ce sera qu'une fois passé de l'autre côté que vous pourrez ouais. avoir cette vision de dire:
Wow, good job! Ah oui, j'ai bien bossé cette fois-ci, dis donc! Waouh! J'aurais jamais imaginé que ça puisse impacter à ce point, que ça puisse révéler à ce point, que ça puisse libérer à ce point, que ça puisse faire du bien à ce point. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça? Après votre intervention chez un client ou chez une cliente, il ou elle vit dans son environnement, dans sa singularité, son bien-être irradie au Mmh. travail, dans la famille, dans son couple, au niveau de ses amis. Comment on fait pour mesurer ça? Mmh. On ne peut pas le mesurer, si ce n'est une fois que vous êtes de l'autre côté, du côté des âmes et que vous puissiez voir tous les liens, ces liens invisibles et cette lumière qui est passée dans tel lien. «Oh, j'ai envoyé de la lumière, j'avais même pas vu. Oh, bah, dis donc, bah, oui». Puis ça lui a permis d'en envoyer là, 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 là. Oh là là, mais c'est exponentiel comme histoire. Tant que vous êtes incarné, vous ne pourrez pas avoir, conscience de ça. Ça rentre même pas dans notre tête, à quel point on est interconnectés les uns les autres et à quel point, même sans connaître, Micheline qui est au Canada, en fait, vous avez une résonance dessus, vous le savez pas. Mmh. Oui. Ah, Donc c'est un petit deuil à faire de ce côté-là. vous êtes en train de me dire que mon travail, il est extrêmement important dans ma vie et que je suis plus heureux quand je travaille que quand je travaille pas. C'est une évidence. Mmh. C'est-à-dire que votre travail, vous avez la chance dans cette vie-là d'être totalement aligné dans ce que vous faites avec ce que vous êtes. Mmh. C'est une chance, c'est vraiment une chance. Il y a c'est pas toutes les âmes qui ont la possibilité de traduire dans le faire ce qu'elles sont Mmh. et en plus de le diffuser au collectif. C'est un Mmh. combo merveilleux, merveilleux. Donc cette joie qui peut vous manquer un tout petit peu de temps en temps sur ce début d'année-là, bon, les deuils, c'est pas rien, hein, ça entache Oui, quand même, hein. c'est Les deuils, ça entache, mmh. que ce soit un proche dans la famille, que ce soit, votre chien, c'est un bébé, c'est un enfant qui C'est s'en va. mon bébé, ouais, ouais. Mmh. C'est un être dans la famille qui est d'autant plus proche, qui est là tous les jours avec nous. C'est pas rien. Mmh. Donc faites pas le Superman, le super-héros, j'allais dire, hein. C'est-à-dire oui, mais par amour de soi, je me reconnais que fou, ils vont manquer ces 2 salopios quand même, mmh? Mmh. Ils vont me manquer ces 2 là. OK, la mission continue. Merci à eux de m'avoir apporté leur amour, leur soutien, leur lumière, leur force, tant que j'en ai eu besoin. Ce sont des béquilles qu'on enlève, mais le combat continue. Mmh. Moi, je suis encore sur le front, je suis encore là, donc je continue et il y a pas d'âge pour ça. Vous vous questionnez par rapport à l'âge, hein. Bon, sur la notion d'héritage, on vous a donné cette image de dire, bah, faites le deuil de ça, hein, parce que ça n'a rien à voir avec les enfants, contrairement à ce que croient les humains, puis du coup, s'ils en avaient plus conscience, ils œuvreraient un peu plus, ils procréeraient un peu moins. Ouais. Hem Bon, ça OK, c'est qu'une fois qu'on est mouru qu'on peut vraiment s'en rendre compte et offrez-vous justement cet amour de soi qui fait qu'on peut pas être au top tout le temps et que oui, que passer par un deuil, 2 deuils consécutifs, Mmh. pouh là là, il va falloir, remettre un petit peu de carburant. Mais utilisez vos propres outils, la couleur qui amène la joie, Mmh. la couleur qui amène la joie, mais c'est pas dès le lendemain, c'est un processus le deuil. Donc ça va venir petit à petit. Il faut d'abord que je m'accorde les couleurs du deuil et qu'il faut d'abord que je m'accorde ce temps-là, avec de l'absence de couleurs, avec de l'absence d'informations. J'en suis là. OK, je vais pas en rester là toute ma vie. Il y a un Mmh. moment donné, je vais avoir besoin de couleurs. Je vais avoir besoin de Comme je suis reconnecter bélier, j'aime avec bien moi. aller assez vite, hein, dans ma vie. Je suis plutôt fonceur. Mmh. Ouais. Ouais, l'impatience du bélier, on connaît. OK. Alors, on est que du coup dans cette mission de faire ce que je suis, jusqu'à votre dernière seconde, hein, jusqu'à votre dernière seconde, il y a pas d'âge, pour ça, hein. Non. Vous faites partie de ces âmes qui ont cette chance, à nouveau je le redis, hein, qui ont cette chance de pouvoir faire ce qu'elles sont et même si vous arriviez à un âge avec des vieux os où finalement je ne peux plus moi-même pratiquer mon métier, mais je le suis quand même. Mmh. Je suis quand même ce Pygmalion, ce révélateur. Je suis quand même cette invitation à l'autre à ce qu'il se révèle à lui-même. Ce qu'elle vous disait tout à l'heure, votre âme, in fine, vous n'aurez plus besoin du support extérieur. Mmh.
pour émettre votre fréquence. Le support extérieur, donc là, aujourd'hui, vous faites un combo de vos précédentes vies, donc décorateur d'intérieur. Gardez quelque part dans votre tête que, à un moment donné, j'aurais peut-être plus besoin du tout du support extérieur, donc de la déco ou de cette notion. Elle vous a ramené à plusieurs, vous écouterez le replay, mais à plusieurs reprises, elle vous a donné déjà cette image. C'est le corps, en fait, c'est le soi qui est à redécorer et qui est à remettre en couleur chez les humains. Donc, oui, ça passe par le modèle extérieur. C'est comme ça que vous avez pu résilier aussi, être en résilience des blessures dans les précédentes incarnations, en passant par l'extérieur, l'architecture, la sculpture et l'architecture. Mais ces deux mouvements-là, vous êtes venus les mettre en combo dans cette vie-là et vous les proposez comme chemin intérieur. Ouais, donc je ne serais pas étonnée qu'à un carrefour de votre vie, qui est peut-être pas loin d'arriver là en ce moment, en tout cas, de dire, OK, je garde tout ce que je suis, mais si j'augmente encore plus le volume de ce que je suis, ça va peut-être plus passer autant que ça par de l'objet, par de la matière. Si vous êtes en plus en questionnement, justement, cette notion d'écologie, de recyclage, machin, oui, mais transposez-le peut-être, osez le transposer aussi à l'être, au corps humain, au regard porté sur soi, à ce même travail qui est à faire à l'intérieur de soi. Intéressant. En tout cas, que vous le vouliez ou pas, c'est vers là que vous allez. Hein. Mmh. Vraiment sur cette notion, moi aussi je vais le réécouter, le replay. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous recevez de la part de votre âme avec cette notion de on conserve ce qui est dans le petit, puis on le fait arriver jusqu'à maturité, on le fait exploser dans le grand. Sur cette notion de transposer à l'extérieur, utiliser l'extérieur pour réparer ou consolider ou affirmer ce qui est présent à l'intérieur, en prendre conscience pour finalement enlever cette béquille-là et procéder à cette alchimie, cette transmutation, sans avoir le support, sans avoir besoin de la béquille, du support extérieur. C'est intéressant. Mmh. Avec toujours en ligne de mire de se révéler à soi et d'intensifier les couleurs qui sont déjà là. Et c'est le résultat de ça qui amène joie chez l'être humain. Miam, miam, miam. On s'en délecterait de ces petites phrases-là, hein, c'est bon ça. Là, vous avez déjà de quoi écrire un bouquin. Ouais. Le secret de la joie. Non, mais la joie, on l'a tous en nous étant enfants, mais c'est la société qui nous l'enlève avec le stress, tout ça. Moi, je dis souvent que je pense à la phrase de Rousseau: «L'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt». Il y a de ça et tout ce qui est décoration vintage et couleurs, ça ramène à l'enfance Ouais. et ça nous ramène à ce qu'on est vraiment nous, C'est vrai qu'on fait partie de intrinsèquement. ces générations. Moi, je suis un petit peu plus jeune que vous, pas tant que ça, mais un petit peu. Et c'est vrai qu'on fait partie de ces générations où on a grandi dans des explosions de couleurs quand même. Il y Oui, en avait de partout, hein. ouais. On a eu beaucoup de couleurs, hein. Après, les parents qui étaient un petit peu plus dans des trucs, orange, marron, vert kaki, bon, c'était l'après-guerre, là, c'était pas très Mmh. joyeux, mais juste après, il y a eu une explosion Ah de oui, flower power et cetera. Alors là, ouais, pouf, de la ouais, couleur de partout, jusqu'à partir dans le fluo dans les années 80-90, il y en a eu de la couleur. On a grandi dans un environnement quand même très ouais. coloré et avec justement cette, possibilité quand même d'exprimer qui on est. C'est-à-dire qu'il y avait la notion de mode qui était en train d'arriver là, avec des courants, mais on avait encore accès à notre singularité que Et sur avant, les la prochaines couleur, gé elle était culturelle. Maintenant, avec la mondialisation, bah, les différences, entre les pays, les continents s'estompent complètement. et donc il y a vraiment un travail à faire pour, lutter contre ça. Mmh. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Oui, oui, Donc complètement. que en fait, vous êtes pas du tout, si vieux que ça, hein, par rapport à tout le travail qui reste à faire encore. Et ça Ouais, peut prendre plein de formes différentes, hein. C'est ça surtout. Oui, je ressens une forme de compassion, mais entendez de la bonne manière. Compassion dans le sens, et je comprends. Je comprends ce que vous êtes en train de traverser par rapport à ces deuils qui se sont, suivis, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et à l'âge qui avance un petit peu et je comprends totalement où est-ce que vous en êtes. Par contre, vous installez pas là-dedans du tout. C'est pas la bonne lecture. mmh. C'est pas du tout la bonne lecture. C'est pas le temps, tout avant-gardiste que vous êtes, c'est pas du tout le temps de vous demander: «Est-ce que vous êtes trop vieux?» Il y a plein d'autres façons
d'exprimer votre être et de continuer justement à affirmer fort et à inviter les autres, ça peut prendre tellement de supports et de tournures différentes, hein, Mmh. que non, non, vous êtes loin d'avoir fini votre boulot, hein. Et tant mieux. Mais je crois que les deuils ont fait que je me suis focalisé sur ce qui n'allait pas, au lieu de me focaliser comme d'habitude, sur ce qui était positif, ce qui marche. Et c'est là où il y a eu un basculement. En même temps, ça nous sert à ça, hein, Mmh. parce que c'est aussi en allant explorer les parties, un petit peu obscures, le à quoi bon, c'est quoi le sens de tout ça? Peut-être qu'il y a il y a que vous qui pourrez me le dire, mais il y a peut-être un lien entre ce mouvement-là, d'aller explorer les problèmes, qui vous a fait de l'autre côté affirmer encore plus fort joie et couleur au Mmh. niveau du métier. Ah oui. Mmh. Ce sont des mouvements, hein, ce sont des mouvements. Donc, ne reniez pas ces passages-là, ce que je disais par rapport au deuil, hein, de vous accorder ce passage-là en conscience et d'aller en récupérer justement la petite ampoule qui dit: «Ah voilà, j'ai compris, Ouais. j'ai compris. C'est pour ça que je suis passée par là. J'avais besoin de passer par le silence pour pouvoir crier très fort après, pour l'affirmer encore plus». C'est On fonctionne comme ça, l'alchimie de l'humain, c'est ça, hein, c'est dans l'inverse qu'on vient retirer le plus de leçons de ce qu'il y a de bon et ce qui va nous donner la force de l'affirmer parce qu'on a fait l'expérience de l'inverse. Donc maintenant, eh beh, il reste plus qu'à réouvrir les fenêtres, Mmh. dans tous les sens du terme, les fenêtres au niveau du mental, mmh. Mmh. Il a besoin un tout petit peu d'un filet d'air qui rentre dedans. C'est pas gris, c'est pas le bordel, tout va bien. Juste dépoussiérer un petit peu, voilà, on ouvre un petit peu la fenêtre et on laisse l'air circuler, la vie circuler à nouveau là, dans le mental, se laisser surprendre et cetera. Dans le corps émotionnel, c'est exactement pareil. On sent qu'il y a eu, c'est un peu le calme après la tempête, quoi. On sent qu'il y a eu tempête dans votre corps émotionnel qui peut s'expliquer par les deuils. Alors on a quand même un petit peu des résidus. On n'est pas ressorti indemne. C'est bien normal aussi. Les résidus, on n'est pas obligé de les garder, hein. Je pense que c'est en lien direct avec les deuils, ce qu'on est en train de me montrer. Même si vous avez déjà de temps en temps, ce qu'on me montre là, vous savez y aller, hein, dans la gratitude, hein, de remercier ces êtres qui sont plus incarnés dans la matière. Mmh. Mais pour l'instant, c'est la loi de Pareto. Pour l'instant, j'ai 20 de gratitude et 80 de tristesse, on va dire, Ouais. ou de peine ou de manque, hein, et c'est ça qui fait que j'ai du résidu dans votre corps émotionnel. Il est possible vraiment de basculer Pareto dans l'autre sens. Donc d'avoir 80 d'amour. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ces êtres? Mais qu'est-ce que je continue à les aimer? Il y a même pas besoin de le mettre au passé. C'est pas parce qu'ils sont pas incarnés qu'ils n'existent plus, hein. Donc je Bien sûr. continue à envoyer de l'amour, de la gratitude, de la bienveillance, du soutien, de l'humour à ces êtres-là. Et comme moi je suis encore là dans un corps physique et puis qu'eux ils y sont pas, oui, Mmh. je peux avoir 20 de: «Ça me manque». Ça me manque de pas te faire un câlin, ça me manque tes aboiements, ça me manque ton odeur, ça me Oui. manque une réalité, on n'est pas dans il y a pas à être dans le déni de ça. Mais par contre de le basculer comme étant du 20, Mmh. je m'accorde de ressentir ça et 80 où je suis dans l'humour et dans l'amour et dans la gratitude de les avoir connus, de les avoir croisés parce que nos âmes se connaissaient déjà et que Mmh. quelle chance qu'on se soit croisés dans la vie, quoi. C'était trop bien, Mmh. chouette. On a eu beaucoup de chance de ça. Et les placer vraiment comme source d'inspiration, quoi. C'est on continue à co-créer ensemble, même si vous n'êtes pas présent en bas, on Ouais. continue à co-créer ensemble. Ça va vous aider vraiment à inverser Pareto dans l'autre sens et avoir 80 de: «Wouh, on co-crée» et 20 de: «Quand même, c'était bien quand tu étais là en bas aussi». Mmh? On se l'accorde ça. OK. Corps physique, alors c'est vrai que corps physique est un peu, ça m'a fait un espèce de jet lag là de fréquence. Oui. Oui, corps physique est un peu flou. J'ai un peu le poids du monde sur les épaules là quand même, hein, dans le corps physique. On a un corps physique qui manque un petit peu de jus quand même. Je vous le cache pas. C'est-à-dire que oui, cet état de fatigue général commun à tous, hem, vous faites un petit peu des petits compléments alimentaires, des petites cures de vitamines, des jus de fruits pressés? Non, pas du tout. Ben, on va s'y mettre, Oui. on va s'y mettre. Là, ce qui vous ferait du bien, c'est du orange. Donc de l'orange, de la carotte, de la mandarine, c'est pas trop la saison, mais ça va arriver, du curcuma. Faites-vous vraiment, une cure de tout ce que vous trouvez. Bon, C'est pas lié au mmh, fait que je mange pas de viande? je pense pas parce que là, on me montre vraiment comme, c'est manquant Mmh.
et bah, aligné avec votre fréquence, on me le traduit en couleur. Il lui manque du orange à l'intérieur. Je pense que c'est plutôt lié à la grande tristesse que vous avez vécue. Oui, Parce que du coup, le orange, il vient aussi encoder, l'information de joie, là, hein. je vois l'orange, ouais, la communication. Et oui, et oui. Donc enfin, c'est vous qui le savez mieux que moi, cette notion-là, hein, mais là, dans ce qu'on me montre, il lui manque du orange à l'intérieur pour fonctionner. Donc le fait de nourrir votre corps avec de l'orange, vous êtes la couleur orange, vous êtes déjà en train de l'aider à remonter sa jauge joie, puisque c'est encodé dedans. Tout ce que vous maîtrisez déjà très bien, en termes de science des couleurs, bah, vous pouvez le transposer dans l'alimentation. Ça fonctionne pareil. Aussi simple que ça, vous pourrez pas vous tromper. Ouais. Ça va aider au niveau du corps physique justement à remonter un petit peu cette tristesse. Je pense que c'était ça ce que j'ai eu, hein, parce que dès que je me suis branchée sur vous, ça m'a fait tousser. Qu'est-ce qui Oui, se passe là au niveau des poumons? J'ai le poids du monde sur les épaules et du coup les poumons qui sont un petit peu oppressés et je pense que c'est tristesse tout simplement. Donc quand je demande derrière comment, rééquilibrer, du orange. OK. mmh. On met de la C'est joie. vrai qu'elle est là la tristesse, Oui, il y a pas de dépression, mais il y a de la tristesse. on l'accueille, on Mmh. lutte pas Ouais, contre oui. et on vous a montré un petit peu ce chemin de dire: «Oui, c'est bien normal, je vais me l'accorder, je vais garder 20 Mmh. de la tristesse» et puis en réponse, commencer à en conscience entretenir et faire grossir, hem, la gratitude, la reconnaissance, l'humour, l'amour Mmh. de l'autre côté. Les vases communicants vont s'inverser petit à petit, Ouais. progressivement et aider le corps physique en rajoutant du orange. Mmh. Donc ça va accentuer, ça va pas accentuer, pardon, accompagner le travail que vous allez faire en conscience aussi. Mmh. OK. On est tout bon? Est-ce que vous aviez Ouais. d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions, que j'avais. Merci beaucoup, c'était super. Ça va? Comment vous sentez? Ah oui, je suis très content. Ouais, C'est troublant de vous écouter, il paraît. mais c'est les réponses que je voulais, enfin, je voulais avoir des réponses et du coup ça éclaire un peu, ça me rassure, ça me donne de la force, donc c'est très bien. Bah, écoutez, oui, il y a des personnes pour qui c'est plus, marqué que d'autres. Là, en ce qui vous concerne, vous êtes quand même dans mon top 10 de: «Non mais sérieux, tu poses des questions, mais tu es totalement, Ouais. ça peut pas être plus transposé dans la matière, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, que ce qu'on a reçu là, hein». Bah, je m'en suis toujours posé les questions, ça me paraît sain de s'en poser, Oui, c'est de vrai. pas avancer aveuglément, oui, non. Mmh. Mmh, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Mais pour, un être comme vous, il faudrait pas que ce soit contre-productif ou Oui, freinant. voilà. Ouais. Mmh. Complètement. Mmh. C'est toujours sain de s'en poser, point trop n'en faut. À partir du moment où tout va bien, tout va bien. OK. Je vous embrasse, je vous envoie votre Moi aussi. replay. Super. Merci, bon courage à vous. Mmh. Merci de votre confiance et puis Je vous en peut-être à prie. bientôt. Et au revoir.